Monsieur le vicaire général, Père recteur, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le doyen, Monsieur Talal Abou Ghazali, Monsieur Salah Hachim, Monsieur le président de l'université, chers doyens, chères doyennes, chers amis venus de l'Europe, chers amis, j'ai l'honneur, l'université Saint-Esprit me fait l'honneur de prendre la parole dans son enceinte aujourd'hui pour la première fois en tant que ministre. Cette tribune ne m'est pas étrangère puisque j'y ai dispensé des cours et des séminaires au sein même de cette faculté où j'ai pu, il y a quelques années, lorsque vous étiez encore président de l'université, Monsieur le vicaire général, j'ai pu dispenser un séminaire en master sur la résolution des conflits et des négociations commerciales. Je me sens aujourd'hui investi donc d'une mission double, celle d'un ministre, et c'est peut-être la moindre de mes fonctions, et celle autre qui est celle de lancer les travaux scientifiques d'un colloque à haut volet scientifique et dans un domaine que je suis en train de découvrir de plus en plus, qui est celui de l'audit social et de la responsabilité sociale de l'entreprise, ou pour élargir un peu plus, la responsabilité sociale du secteur privé. Cette université est elle-même une sorte d'entreprise. Elle a montré à travers les années qu'elle avait une mission aussi de service public. Elle avait une mission sociale. Et désormais, c'est l'ère du temps, c'est l'ère de la globalisation. Tout le monde a une certaine responsabilité sociale. Le but de notre action dans une société démocratique n'est pas simplement celle de gagner, d'augmenter le capital, c'est-à-dire le capital monétaire. Nous parlons désormais de plus en plus de capital humain, de capital chargé de vouloir faire évoluer la société. Le maître mot que nous utilisons de plus en plus est celui de la transformation. Et nous avons saisi ce mot dès que nous avons investi nos fonctions. Nous avons saisi ce mot, la transformation, pour libeller notre souci de faire évoluer cette société sous le titre du pacte social. Oui, nous avons mis dans la déclaration de politique générale du gouvernement, Al-Bayan al-Wizari, le terme le pacte social. Nous avons voulu en réalité dépasser la notion du contrat social. Le contrat est celui qui établit les droits et les obligations des partenaires sociaux. Droits et obligations, c'est-à-dire reconnaître le statu quo tel qu'il est et reconnaître ainsi la mission que chacun devrait remplir. Dans la notion du pacte social, il y a une vision, il y a des considérations fondamentalement démocratiques, une volonté de changement. Et nous avons ainsi voulu que les acteurs puissent évoluer eux-mêmes, chacun dans son domaine, d'un État à l'autre. Il y a une mission donc fondamentale de transformation. Et sur ce pacte social, nous sommes en train de travailler actuellement. Nous sommes en train de travailler avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, avec les partis politiques, avec l'entreprise, avec les universités, avec tous les acteurs, les ONG, les associations. Tout le monde a son mot à dire pour définir ce que sera le Liban d'ici des générations, d'ici et pour des générations, comme le pacte national libanais qui a fondé en quelque sorte la République libanaise sur des soubassements politiques. Aujourd'hui, nous devrions travailler ensemble pour asseoir la légitimité démocratique, le bien-être, la prospérité de notre peuple sur des fondements sociaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je crois que vos travaux seront attendus. Et vos travaux seront attendus tout d'abord par
les responsables politiques, parce que vous êtes chargés aujourd'hui, sans le savoir, d'une mission nationale et politique. Je m'explique. Quand on parle de légitimité démocratique, quand on parle de démocratie de proximité, celle-ci n'est pas simplement fondée sur la loi du nombre. Elle est fondée aussi sur la notion de justice, sur la notion d'éthique, d'équité. Et donc la démocratie nous impose la connaissance accrue. Et celui qui connaît davantage devient responsable de plus en plus. La connaissance engendre la responsabilité. Et puisque vous êtes une société savante ici réunie aujourd'hui, vous êtes en train, et vous allez, je l'espère, aboutir à des conclusions qui vont augmenter notre connaissance et donc nous rendre davantage responsables. Donc vos conclusions sont attendues parce que les responsables politiques liront ces conclusions et essayeront d'agir en conséquence. Et vos conclusions, je peux le dire, le peuple libanais les attend. Ce n'est pas le fruit du hasard, et les enseignements religieux nous ont dit que le hasard n'existe pas, tout est le signe de temps, le signe céleste. Eh bien, ce n'est pas le hasard si cette manifestation a lieu à l'université Saint-Esprit. Cette université a toujours été en charge de cette mission de transformation, d'évolution de la société libanaise, et à travers le Liban pour toucher l'ensemble de la Méditerranée et tout le monde arabe. Et donc, je vous prie de nous communiquer très rapidement vos conclusions. On a besoin de ces conclusions, le peuple libanais et les peuples qui nous entourent attendent vos résultats. Je crois profondément que le Liban, encore une fois dans son histoire, pourrait être un modèle d'ouverture, un modèle de responsabilisation sociale, un modèle de partage, un modèle d'ouverture. Il nous incombe de remplir cette mission. Je vous souhaite plein succès pour vos travaux. Je souhaite à nos amis qui viennent d'Europe et qui nous apportent avant tout la technicité, qu'ils puissent rentrer chez eux sains et saufs et chargés aussi de cette overdose d'éthique, de poésie, de bonne volonté que l'université Saint-Esprit va leur donner. C'est ainsi que nous comprenons les échanges entre l'Occident et l'Orient. Joubran Khalil Joubran en a parlé, Amin Rihani en ont parlé. J'espère que vous deviendrez tous les messagers de cette volonté de partage de la connaissance. Je vous souhaite encore une fois plein succès et bonne continuation pour vos travaux. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les doyens et doyennes, mesdames et messieurs les présidents et présidentes des différentes associations des pays, à la fois association IAS, 39e université de l'audit social, cette 12e université de printemps, cette deuxième université qui se déroule ici au Pays des Cèdres, dans ces locaux, dans cet amphithéâtre Jean-Paul II, pour la deuxième. L'USEC s'implique pour que se développe un véritable carrefour d'échange, pour que des débats puissent se réaliser, qui permettent à des gens de nombreux pays d'échanger autour de problématiques fondamentales. Car clairement, dans cette période, l'audit social, l'audit de responsabilité sociale de l'entreprise apparaît comme une nécessité. Tout à l'heure, M. le ministre évoquait ce contexte de transformation, et dans un contexte où les organisations, les entreprises, les pays se transforment, il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des audits sociaux, sur des audits de responsabilité sociale de grande qualité. C'est un